Salut, on a des nouvelles. Vous savez déjà, on avance toujours. Je parle pas très bien français. Je me débrouille, je fais mon mieux pour me exprimer en français. Mais alors c'est important. Qu'est-ce que je veux partager maintenant avec vous? Ça veut dire que il y a des nouvelles dans le régulateur SEC à les États-Unis, les Américains, qu'ils ont fait une procédure contre Richard Heart, le fondateur de projet X et Pulse Chain et Pulse X. Ça veut dire que maintenant, apparemment, il est en Europe. Il habite en Europe, à Finlande. Je ne sais pas si ça c'est vrai ou pas, parce que aujourd'hui je peux être ici, demain je peux être dans un autre pays, c'est normal. Mais et en même temps, bon, je ne suis pas avocat, je ne sais pas comment ça marche exactement toutes les lois en Amérique, spécialement avec SEC, avec les régulateurs. Mais je ne sais pas s'ils vont faire une extradition de lui ou si c'est volontaire qui se présente au tribunal de New York, comment dire ça en français. Mais ça veut dire que, comme je pense que c'était déjà exprès, une des nouvelles, c'est que le protocole Uniswap, c'est qui vous permettre d'échanger X contre Ethereum avec des autres crypto-monnaies, par exemple USDC, etc. Le truc qu'on appelle en informatique le front-end, ça veut dire le site, et ils ont bloqué le contrat de X. Ça veut dire que maintenant c'est pas possible d'utiliser avec uniswap.org, je pense, .com, quelque chose comme ça. Et pourquoi? Quelqu'un peut demander, mais tu dis toujours que c'est centralisé, c'est un truc de crypto-monnaie, personne ne peut bloquer, etc. Oui, ça c'est vrai. Mais le moment que vous avez une société ou une fondation ou quelque institution enregistrée dans un pays, cet pays, le gouvernement, vous pouvez envoyer une lettre ou un email à dire que vous avez besoin de permettre pas cette crypto-monnaie, cette jeton, ce projet dans votre système. Et là, vous êtes obligé de, voilà, je sais pas si SEC déjà envoyé une lettre, un email à Uniswap. Je sais pas si c'est, comme je dis, une société, une institution, une fondation, à dire que le projet X, comme voilà, il y a maintenant cette souci avec SEC, contre Richard Heart, ils sont obligés de arrêter de permettre que c'est possible de faire le trading. Alors honnêtement, je sais pas, ou c'était Uniswap qui a déjà choisi ça pour éviter peut-être dans le futur des autres situations, des autres soucis. Mais ça, c'est la grande preuve que ça, c'est vraiment une industrie décentralisée et surtout le projet X, c'est vraiment un projet complètement décentralisé. La communauté a déjà créé un autre front-end, comme on appelle ça. Ça veut dire que vous pouvez aller au lien qui est ici en bas, swap.hedron.pro. C'est le programmateur, l'ingénieur Alex, qui a développé cette front-end, swap.hedron.pro. Et là, c'est vous permettre de vous continuer à transactionner X, échanger avec des autres Phoenix, mon chien, ma Doberman, elle est à dire c'est pas bien de faire ça, Uniswap, vous pouvez pas faire de ça. Bloquer X, oui, je suis d'accord, Phoenix, tu as raison, hein, ils sont de mauvaises gens, hein. Pas Uniswap, je dis que Uniswap, ils n'ont pas le choix, parce que si vous pas suivre les instructions dans votre votre gouvernement, où vous êtes enregistré, bien sûr, bientôt des hommes avec des armes, ils vont entrer dans les bureaux, ils vont arrêter toutes les opérations. Alors ils sont obligés. Mais là, c'est pour ça que voilà, les protocoles Uniswap, au moins la version 1, version 2, c'est libre, c'est open source. Et là, vous pouvez modifier, améliorer et vous pouvez lancer. C'est ça en fait
Richard Hart a fait avec PulseX, mais dans la raison, pour la blockchain PulseChain. Aussi, j'ai dit que le lien, c'est toujours très bien de l'utiliser d'une façon correcte, parce qu'aujourd'hui, j'étais à parler avec un copain à moi, il a demandé de l'aide pour envoyer des fonds pour la blockchain, la réseau PulseChain, à partir de la réseau Ethereum. Il utilisait le pont. Et il m'a dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la transaction, apparemment, elle n'arrivait pas de l'autre côté, ou les fonds n'étaient pas crédités. Alors, il m'a envoyé qu'est-ce qu'il a fait avec le portefeuille, avec MetaMask, son portefeuille. Et là, j'ai pas compris exactement qu'est-ce que c'était à passer. Et là, après, j'ai demandé une chose que je déteste le faire, mais c'était la unique façon, c'est de demander son adresse de Ethereum. Et moi, je vois avec Etherscan, l'explorateur de blockchain, toutes les transactions, bien sûr. Et là, j'ai identifié qu'il avait été à faire une transaction avec un contrat faux. Et moi, je le demandais tout de suite. Je savais déjà la réponse de lui, mais seulement pour confirmer. Est-ce que tu étais avec... normalement, la majorité des gens utilisent l'explorateur d'Internet, Google Chrome. Est-ce que tu as écrit les sites directement sur la place que tu as besoin d'écrire les sites pour aller directement au site? Ou quand tu utilises l'explorateur d'Internet Google Chrome, il ouvre... Bien sûr, la première page, c'est, on appelle ça en anglais, dans l'informatique, la landing page, la première page qui ouvre, google.com, et après tu as écrit sur la recherche, voilà, le nom pour le pont. Il m'a dit, ah oui, j'ai utilisé le Google Chrome pour faire la recherche. Et après tu as tapé sur le premier lien qui était là. Ouais, et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une technique d'arnaque qui s'appelle phishing en anglais, phishing, je sais pas comment dire en français. Ça veut dire que quelqu'un, et ça c'est pas seulement pas vrai pour les trucs de crypto-monnaie, ça c'est vrai pour tout dans le monde d'internet. Ça veut dire que vous pouvez aller dans un site ça ressemble comme votre banque par exemple, et vous mettre votre coordonnée, votre accès, email, mot de passe, etc. Et après, de l'autre côté, les gens ils vont, qui contrôlent ce site faux, ils vont prendre cette coordonnées qui sont correctes, ils vont utiliser pour faire le tout possible pour utiliser votre coordonnée. Et peut-être dans une situation dans une banque, peut-être pour rentrer dans votre site, votre compte en ligne, mais dans la crypto-monnaie c'est encore pire, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur le mauvais site du pont, il a été à utiliser un contrat qui c'est faux, et bien sûr toutes les valeurs qu'il a envoyées, c'est perdu. C'est dans ce contrat que les gens qui ont accès à ce contrat, moi-même dans les Etherscan, quand j'ai vu l'adresse le contrat, tout de suite j'étais pour confirmer si c'était le vrai contrat ou pas, mais il était déjà identifié par Etherscan, parce que bien sûr beaucoup de gens ont déjà à faire du reporting que c'est un mauvais contrat. Il était déjà identifié comme phishing, etc. Et il a, je sais pas exactement combien d'Ethereum était là, mais j'ai vu une valeur en dollars, et il avait plus de 150 000 $. C'est beaucoup d'argent. Mon copain, il n'a pas envoyé des millions, bien sûr, mais quand même, il a envoyé beaucoup d'argent. Et maintenant, nous sommes dans un marché en bas, et dans le futur, sans faire des promis de prix. Mais imaginez-vous dans un marché qui en monte 10, 100, 1000 fois les prix. Je ne sais pas s'il était pour acheter Pulse ou PulseX ou X dans la réseau PulseChain, je ne sais pas. Mais il a envoyé Ethereum. Qu'est-ce qu'il fait après avec son agence? Je n'ai pas même demandé, parce que ça c'est personnel, c'est pas mon problème bien sûr. Mais imaginez-vous combien de l'argent il a perdu. Alors il faut faire vraiment attention quand vous tapez le site. Tapez pas sur la Google page de recherche, tapez directement en haut. Vérifiez si le cadenas il est là. Ça veut dire que vous avez la connexion sécurisée avec SSL. Et bien sûr, parce que parfois, qu'est-ce que ce type d'arnaque qu'il fait, c'est que là, il crée les sites faux, ça ressemble le vrai, et
vous ne rêvez pas exactement les sites, il y a peut-être un chiffre qui change, ou une lettre qui change, et vous n'êtes pas dans le bon site, vous êtes dans la mauvaise. Alors, c'est vraiment important parce que dans l'industrie des crypto-monnaies, c'est vous qui avez tout le contrôle. C'est pour ça que j'ai toujours besoin aussi d'avoir un portefeuille physique. Si vous n'avez pas urgentement, vous avez besoin d'acheter une, parce que normalement un portefeuille physique ça vous coûte 100 euros, 100 et quelques euros. Il y a des portefeuilles à 60 euros, mais même si ça c'est trop cher, là vous avez besoin d'acheter une, et nous on représente les plus comment dire, en anglais c'est affordable. Affordable ça veut dire avec les meilleurs prix, seulement 24,99 €, et on envoie pour tout le monde. Et même moi, je vais être honnête avec vous, quand j'ai fait cette partnership avec des autres sociétés, bien sûr, l'argent, le capital que j'ai investi dans ce projet, je vais l'investir dans le marché des crypto-monnaies. Bien sûr que j'ai fait vraiment plus, parce que vous savez, si vous avez jamais été dans le business de l'informatique, surtout dans le vente de produits d'informatique, les marges de bénéfices c'est pas grand chose, mais quand même je sais que c'est vraiment important sécuriser votre jeton. C'est pour ça que j'ai fait cette partnership pour permettre que les gens qui ont besoin d'un portefeuille physique et qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils pourront aussi avoir d'une façon, ok, il n'est pas avec toutes les options comme connexion Bluetooth pour votre portable, etc. Mais vous pouvez quand même utiliser un ordinateur avec une connexion voilà, à l'ordinateur. Ils utilisent les mêmes technologies que tous les banques aujourd'hui utilisent, avec une carte avec chip. Et ben voilà, et vous pouvez aussi avoir la possibilité. Le lien est là en bas. Bon, il y a des autres informations que je pouvais partager avec vous, mais je vais faire dans la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé de bénéfices dans cette vidéo, vous pouvez s'abonner à la chaîne ici. Aussi j'aime, comme ça j'ai un petit peu de feedback. Je sais si vous avez trouvé des valeurs propres dans cette vidéo. Et si vous voulez aussi acheter de Pulse, le lien est là en bas. Si vous utilisez le lien, vous avez un bonus de bienvenue. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.